Claudine Maté même avait essayé de nous escroquer même au Ghana ici, lors des mobilisations de 2017. C'est ça qui a fait qu'elle ne s'entendait pas à Foussena Diaba. Plusieurs membres de l'ANC sont actionnaires dans plusieurs compagnies de l'État. Jean-Pierre Fabre, je dis et je répète, il ne peut plus jamais mobiliser. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez constaté au titre. Donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. Donc on se capte juste après elle. Merci. J'ai dit en fait, quand on parle de la politique, je vois les charlatans et les marabouts me chanter la politique togolaise où ils appellent leurs ancêtres étaient le Rambo, le Jet Li, le Jackie Chan de la politique togolaise. J'ai ri jusqu'à... Hier, quand j'ai vu le débat là, j'ai ri jusqu'à... J'ai cassé ma calebasse de Tchoukoudou. Non, moi j'étais très énervée. Non, en fait, Joël, moi je lui en veux pas. Joël ne connaît pas les réalités. C'est comme vous qui expliquez la politique du Bénin à Joël. Alors que Joël, lui, il est au Bénin, il voit tout ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez dire que la manière dont Patrice Talon arrête les opposants, c'est pas bon. Mais parce le problème, c'est que Joël ne veut pas écouter les raisonnements de l'autre parti. J'ai comme l'impression qu'il écoute que l'autre parti. Non, ne lui en voulez même pas, laissez-lui. Le temps va arriver, les vérités vont sortir. Je vais vous faire une petite genèse de quelque chose ici, si peut-être ça peut prendre un peu de temps. C'est pas la magie. La politique togolaise est très simple à comprendre. 2011-2012, naissance de quoi? Collectif Sauvons le Togo, c'est ça. Collectif Sauvons le Togo, où il y avait plusieurs associations. Et le collectif Sauvons le Togo n'a pas été créé par l'ANC. Ça a été créé par qui? Zeus Ajavon qui était le quoi là-bas. Maintenant, tous ces gens-là se sont associés au collectif Sauvons le Togo. Et dans ça, du jour au lendemain, pom, d'autres vont créer ce qu'on a appelé quoi? D'autres partis politiques vont créer ce qu'on a appelé quoi? Arc-en-ciel. D'Arc-en-ciel, ils ont fait une communication et ils se sont retrouvés collectif le Togo et Arc-en-Ciel pour travailler ensemble. Vous voyez, quand ils se sont mis à travailler ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? La séparation est arrivée. Et comment c'est arrivé? On va s'expliquer ça doucement. Observez ce schéma-là. En 2012-2013, incendie. Et en ce moment, le collectif Sauvons le Togo avait préparé des dates formidable pour libérer le Togo, les derniers tours de Jéricho. Et le pouvoir se sentant menacé, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont incendié les marchés et ils ont commencé par arrêter des gens. Là, ils ont cassé un peu l'élan du collectif Sauvons le Togo. Okay. Les gens sont mis en prison innocemment. Et là, les trucs se sont empirés. Il fallait négocier pour voir qui va être dehors, qui va pas être dehors, parce qu'il y avait les manifestations et autres. Là, eux, ils ont choisi de libérer les candidats détenus. Vous vous rappelez? Oui. On va libérer les candidats détenus et ils vont aller aux élections. Donc ceux qui ne sont pas candidats là, ils vont rester en prison. Et ils ont accepté, hein. Ils ont accepté. Les gens qui sont innocents, hein. Ils ont accepté que d'autres restent en prison, mais que d'autres aillent aux élections. Vous voyez, le peuple observe tout ça là. Et c'est comme ça les gens sont restés en prison jusqu'à le temps de Tipi Achadam. Vous me comprenez? Oui. Donc de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, les gens sont restés toujours en prison jusqu'à ce que Tipi Achadam ne vienne. En ce moment, ils ont gagné leurs élections, non? Ou bien, et ils sont en train de manger, ils s'en foutent. Ils se préparaient encore à aller aux autres élections qui se préparaient à l'horizon. Et je me rappelle très bien avoir appelé Madame Isabelle Ameganvi pour dire, Madame, les gens qui sont en prison depuis 2000 combien là, que faites-vous pour eux? Madame Isabelle Ameganvi m'a dit au téléphone, on leur donne à manger et ça suffit. Et je lui ai dit, tu penses que donner à manger aux gens suffit pour qu'ils restent là-bas? Que qu'est-ce que moi je pense qu'ils peuvent faire? Eux font de leur mieux là. Et j'ai appelé Éric Dupuis. Les mêmes raisonnements. Si j'ai autre solution, je n'ai qu'à proposer. Dieu faisant, un jour, je suis sur un live. Je leur ai dit, en ce moment j'étais sur Facebook. Je leur ai dit, un jour arrivera. Vous allez trouver un bandit devant vous. Celui qui ne va plus jamais vous écouter. Et ils seront nombreux. Ce n'est pas une seule personne. C'est comme si je voyais les choses arriver. Boum! 2017. Tipi apparaît. Et là, c'est la catastrophe. Il fallait négocier la sortie de qui? Des prisonniers, c'est ça. C'est Tipi qui est venu libérer les Mohamed Loum là. C'est comme ce que le M66 a fait maintenant. Vous comprenez? L'ANC en fait, elle fait emprisonner des gens. Mais il faut l'action des autres pour les libérer. Et quand les autres les libèrent, ils commettent toujours. En fait, si vous voyez 2017, je vais vous montrer l'erreur que Tipeee a commis en 2017. Vous voyez dans la lutte que nous sommes en train de faire. Hein.
En fait, le peuple togolais, j'ai compris un peu la psychologie de ce peuple-là. Ce peuple n'a plus besoin de quelqu'un qui l'a déjà fait perdre son temps. Ça démobilise. Vous me comprenez? C'est-à-dire que quand le peuple togolais t'a donné toute sa confiance et que tu l'as démobilisé, c'est-à-dire que c'est très compliqué pour lui de te faire encore une fois confiance. C'est pour ça quand Tipeee est venu, il a lancé le mouvement. J'ai donné ce conseil-là à plusieurs conseillers de Tipeee Achedam. Moi, je faisais partie de tous ceux qui ont manifesté au Ghana ici. Et j'ai dit, écoutez très bien, que Tipeee ne fasse jamais l'erreur d'appeler un parti politique à rejoindre sa lutte. Qu'il continue sa marche. Tout le peuple le suivra. Et avant cela, il y avait plusieurs manifestants, plusieurs militants de l'ANC qui ont commencé par suivre Tipeee sans même qu'il les appelle à venir. Tout le monde était derrière lui. Mais l'erreur fatale, c'est cette erreur-là. Écoutez. Le monde entier a été témoin hier, 19 août 2017, de la barbarie moyenâgeuse dont le pouvoir en place au Togo a fait montre encore une fois. Rien ne peut justifier la réaction de l'autorité face à une foule pacifique. Rien ne justifie ces deux morts. Nous nous inclinons devant la mémoire de Urepefia Bastou et de Sibabé Mamadou Afissou. On nous parle d'itinéraire. Les Togolais de la diaspora n'ont aucun problème avec l'administration dans les pays d'accueil. Ghana, Nigeria, États-Unis d'Amérique, Belgique, la capitale de l'Union européenne. À Berlin, le Punta de Linden a été entièrement occupé par les manifestants. À cette place de Brandenburg à Tor, la porte de Brandenburg, se trouvait l'hôtel célèbre, l'hôtel Adelon, où logent les plus grandes personnalités de ce monde. Par le blocage de cette voie, l'Allemagne a sacrifié des millions d'euros pour la cause togolaise. Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer toute la gratitude du peuple togolais à l'endroit de la diaspora partout dans le monde. À l'heure où je vous parle, plusieurs de nos militants sont encore détenus à Kara, à Sokodé, à Noépé, à Ané, à Lomé, dans des centres où ils sont soumis à des actes de torture. À Kara, 2 militants ont perdu la vue. Le secrétaire général du parti national panafricain, le docteur Samakossi, vient d'être arrêté, amené à une destination inconnue. Vous avez sans doute visualisé notamment cette vidéo de torture de ce manifestant dans un service de sécurité, tabassé dans la cour par cet agent payé par les contribuables togolais. Face à cette situation, je demande au peuple togolais de maintenir la mobilisation pacifique jusqu'à l'obtention des revendications. Nous sommes parfaitement conscients qu'à l'opposition, alors, tout en condamnant la barbarie du 19 août 2017, je demande solennellement et humblement à tous les partis de l'opposition de prendre une part active à cette lutte. La libération du peuple, c'est maintenant ou jamais. Je demande, au nom du peuple togolais, au leader de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, de prendre les mesures nécessaires dans le sens de l'amplification des mouvements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Grand frère, l'heure de l'unicité d'action a sonné. Le peuple togolais nous appelle. Tu dois répondre et je sais que tu vas répondre. Comptons sur l'ensemble des forces de l'opposition et sur le patriotisme du peuple togolais. Je confirme que la mobilisation est maintenue pour ce dimanche 20 août 2017. Encore une fois, je demande aux militants, au peuple togolais de rester pacifique. Je vous remercie. Vous voyez le problème? Quand Tipeee a fait ce discours-là, le jour-là, j'ai dit quoi? J'ai dit directement, Tipeee vient de se prendre en même temps. Et là, venez voir comment les gens ont commencé par me déchirer sur Facebook. Chef Canton, quitte là-bas, imbécile, avec ta tête désordonnée comme la marmite que les Kabyles prennent pour faire Tchoukoudou avec tes yeux, on dirait un vendeur de piments à Penzing. Les gens m'ont insulté jusqu'à... Et j'ai dit, vous allez voir, avec le temps, la lutte là est terminée. Tipeee ne va même pas faire 100 pas encore. Viens voir, j'étais avec... Romarikson était là en ce moment, mais il n'était pas trop chose comme ça. Et par après, c'est quand ils ont commencé par voir ce que j'ai dit, il y aura un temps, vous allez voir, ils vont arrêter presque même tous les militants du PNP. Vous allez souffrir comme ça. Et rien, ils ne feront rien même.
Quand Jean-Pierre Fabre est rentré dans la lutte, aujourd'hui, Tikpi Adjadam n'a pas cotisé 100 francs aux mobilisations. Tikpi Adjadam est trop exigeant. Tikpi Adjadam a fait tel. Tikpi Adjadam n'a qu'à quitter là-bas. Est-ce que c'est lui seul? Eux étaient chez eux quand Tikpi Adjadam les a appelés. Dialogue. Ils sont dans les avions. On est en 2025. Et en 2025, les militants de Tikpi Adjadam ont été libérés par qui? Par l'action des jeunes idiots qu'ils ont qualifiés d'idiots bêtes comme nous sommes. Des pionniers de TikTok. Voilà, nous sommes, là, quand je vois certains qui sont, j'ai vu certains hier là, ils se font les grands connaisseurs au sein du M66. Quand je vous lis, je vois clair. Moi, je connais bien ces gens-là. Vous savez, le peuple togolais a une conscience que vous ne pouvez pas trahir. Quand vous trahissez une fois le peuple togolais et que vous êtes ajouté à une nouvelle mobilisation, cette mobilisation n'ira pas sans mètres. Nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs que Tikpi Adjadam. Nous ne les commettrons ni aujourd'hui ni demain. On ne va jamais faire les mêmes discours comme Tikpi Adjadam pour t'appeler quelqu'un qui a Tchokodjovia Kopé que grand frère. On ne va pas faire Egomri et Sunene Gamessou pour appeler quelqu'un qui est assis chez lui là-bas en train de manger l'arachide grillé. Quand le peuple, c'est-à-dire eux ils attendent toujours que le peuple souffre et qu'on vienne seulement les appeler pour venir gâter, prendre les mallettes. Actuellement sa maison, il veut peinturer sa maison je crois. Il veut changer de voiture. Isabelle Amegam il veut se payer de nouveaux vêtements. Eric Dupuis est complètement un peu malade, il doit se soigner. C'est ça, hein? Il faut beaucoup de mallettes pour ça. La mairie seule ne suffit pas. Chef Canton, attends. Ça serait nous. Attends, s'il te plaît. Il y a des gens dans les commentaires qui demandent à Chef Canton, il propose quoi? Admettons, tu répètes ça depuis. Donc, ça veut dire quoi? Admettons, ça veut dire que tu veux nous dire quoi par là? Genre, à part s'allier à l'ANC qui deviendrait leader sur le terrain, toi, tu n'as pas d'autre solution. C'est ce que tu veux nous dire. Grande soeur, ne répondez pas. Les gens là comme ça, il faut les balayer. Vous me comprenez? Ça veut dire qu'à part Jean-Pierre Fabre sur le terrain, toi, admettons là, tu n'es pas capable de prendre une journée pour bien réfléchir, voir comment on doit faire. Tu viens demander à Chef Canton, il propose quoi? Midi. Je vais les injecter. Je vais les injecter d'une manière. Il faut comprendre quelque chose. Il faut bien manger d'abord pour bien réfléchir. Il y a quelque chose là. Chef Canton, je vais essayer d'éclairer le monde ici. Quand vous observez ces gens-là, vous allez faire un constat. Et prenez la période de 2017, 2000 jusqu'à 2019 où ils ont tout gâté. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ils se préparent seulement, eux toujours, ils se préparent seulement à les élections. Hein. Quand Zaga a rencontré notre gars là, qu'est-ce qu'il a dit? Lui va aux élections, lui n'a rien à foutre de nos manifestations. Est-ce que après ça, il a fait quelque chose encore? Quand les gens sont sortis là, ce n'étaient pas ces commentateurs qui sont venus ici. Vous voyez, faites très attention. Ils sont nombreux. Ils sont très malins. Ils veulent que nous allons commettre les mêmes erreurs que qui? Tikpi Adjadam a parlé d'unicité d'action. Ça pèse lourd. Les gens n'ont pas compris l'unicité d'action. L'unicité d'action veut dire quoi? Que chacun démontre qui il est. Demain matin, que l'ANC qui est sur le terrain, qui a sa base là, fasse une mobilisation pas possible à Lomé. Comme le 6 juin là. Là maintenant on va voir que on peut se mettre ensemble, travailler. Vous me comprenez? Tant que vous ne le faites pas et que vous voulez végéter sur ce que cette jeunesse là a pu construire malgré vos injures, malgré votre manière de les considérer comme des gens de rue, de quoi. Les grands analystes qui sont de... Je vous ai dit, je soutiens le M66. C'est un soutien dans la vérité. Je ne soutiendrai pas les analystes. On n'a pas de proposition, mais pour le moment là, une chose est sûre, on va pas faire les mêmes erreurs. Voilà, on est d'accord? Donc, s'il n'y a pas de proposition, on continue comme on est en train de faire là. Au moins là, ça donne des résultats palpables. Tu vois, non? Ce n'est pas parce que vous n'avez aucune proposition qu'on va aller sauter encore dans la gueule du loup. T'as compris, Ameto? On n'a aucune proposition. Au lieu de venir nous demander c'est quoi votre proposition, prends le temps pour aller réfléchir, pour voir comment on peut corriger ça sans refaire les mêmes erreurs. C'est ce qu'on vous dit. Mais une chose est sûre là, on ne fait pas ce que vous pensez qu'on va refaire. Voilà. Continue, Chef Canton, sorry. J'ai dit, et si vous ouvrez un peu les yeux, vous allez remarquer ce que je suis en train de dire. Ils ne reconnaissent pas la 5e République, mais ils sont maires dans la 5e République, c'est ça. Ils ne reconnaissent pas la 5e République, mais ils adressent une lettre au président de la 5e République pour leur dire que non. Et vous savez, la photo de
Dimakpola Fort Nyasingbe ne devrait pas être dans les bureaux, que c'est la photo de 100 vies de Tove qui devrait être dans les bureaux des gens. En fait, il est tellement zélé à appliquer la 5e République, plus que ceux-mêmes qui l'ont amené. C'est-à-dire, il se montre. Comme vous êtes en train de l'écouter dans la vidéo, au Togo, il y a plusieurs partis politiques. Et on constate que Jean-Pierre Fabre est le chef de file du parti politique ANC. ANC est le parti politique qui a plus regroupé les opposants dans le temps et dans l'espace. Et aujourd'hui, suite à tout ce que chef canton de Pézindé et Esseni sont en train donc de dire dans ce live, on constate que cela pourra donc toucher une population qui vont donc poser des questions sur leur engagement derrière le parti politique ANC qui a donc été donc leur parti politique en qui ils ont mis leur confiance pour donc un changement au Togo. Mais aujourd'hui, on constate tout ce qu'ils sont en train de dire. Alors, je vous laisse donc continuer la vidéo et puis on se... C'est notre force là qui a galvanisé les gens dans la ville. Que les gens me parlent, Fovi Katako me parle du terrain. Fovi Katako me dit le terrain. Je vois les Claudine Maté. Claudine Maté a été toujours une saprofite, un champignon. C'est-à-dire que Claudine Maté même avait essayé de nous escroquer même au gars. Vous voyez, c'est dans la nuit que tout se passe. Le hibou sort seulement dans la nuit. Il fait... Il sort pour prendre la mallette, ça. Il pense être le seul. Alors que il y a ceux qui mangent la viande d'hibou. Ceux qui consomment la viande d'hibou, là, ce sont nos frères. Et ils sont des gardes. Et chaque jour, ils sont au dehors. C'est eux qui sont les gardiens des maisons. Quand toi, tu te promènes avec ton sac, tu viens pour prendre un peu la mallette, là, et ils te voient. Et ils communiquent. Et vous savez, les vieilles au village sont ceux qui savent tout mais qui ne disent rien parce que leurs enfants les confient. Pour lui, il s'est caché ça. Il s'est caché pour venir prendre la mallette. Quelques jours après, tu rentres dans la rue, on le voit crier et le militaire là te pose la question. Vous là, et Goméré, moi j'ai fini. Donc moi, je vais prendre ma vie pour vendre aux gens comme ça. J'ai dit, le piège dans lequel on ne va jamais tomber, c'est celui d'appeler, de mobiliser les gens pour que l'ANC vienne avec nous. Tomber dans ce piège-là. Je serai à côté, One Love et moi, on va faire notre, avec table ronde, on va faire Tchoukoudou, on va commencer par prendre ça. Vous allez voir où vous allez aller. C'est parti encore pour combien d'années? 2017, 2019. Non, le problème, c'est que même si nous on est à côté, que cette lutte-là, ça plombe, c'est encore un poids sur nous tous. Ça veut dire qu'il faut recommencer encore. Ça ne va pas plomber. Ça ne va pas plomber. Lui veut finir. En fait, l'objectif de Jean-Pierre Fabre, c'est de faire tout et tout pour jouer avec cette lutte-là et finir ses 5 ans à la mairie. Avant que tu ne partes, avant que tu ne partes, on l'a promis qu'après 100 vies de Tove, c'est lui qui sera président. Ils vont le nommer président. Quelqu'un a posé une question que moi aussi j'aimerais vraiment savoir. Est-ce que tu connais l'origine de la mésentente entre Gilles Christ et Jean-Pierre Fabre? Jean-Pierre Fabre et comment on appelle ça? Comment on appelle le gars là? Jean-Pierre Fabre et Gilles Christ. Ils étaient tous au Nigeria pour les négociations. Et dans les négociations, quand Jean-Pierre Fabre est sorti pour dire que tous étaient là ensemble au Nigeria pour les négociations. Quand il était allé là-bas, il n'a rien dit. Vous me comprenez? Il revient au pays, il se scinde avec des gens. Comprenez quelque part que depuis le temps, il y avait des gens qui étaient vraiment clairvoyants, qui ont dit que celui-ci là c'est un danger. Mais on ne les avait pas écoutés. Vous savez pourquoi? C'est moi j'ai compris que la naissance même de l'ANC, c'est les postes. C'est comme si on avait fait des promesses à Jean-Pierre Fabre aux négociations. Quand ils sont venus parce que quand ils sont venus, il n'a pas fait des déclarations premièrement. Il a attendu un temps. Il attendait que les négociations qui se sont passées là-bas puissent tenir sur le terrain, c'est ça. Comme ça n'a pas tenu comme il voulait, là, il s'est scindé avec son groupe. Moi, je vais même pas descendre là-bas. Vous savez, eux, c'est comme quelqu'un qui se... Vous avez déjà vu une querelle entre la calebasse et le soulard. Est-ce que vous avez déjà vu un soulard se quereller avec une calebasse? C'est-à-dire quelqu'un qui prend du tchoukoudou, se quereller avec la calebasse du tchoukoudou. Vous n'avez pas compris ce que je vais dire. Hein? Vous n'avez pas compris. Non, on a bien compris. On a bien compris. C'est-à-dire, cette querelle-là, c'est improbable. Ça peut pas arriver. Le vieux, là, je crois, il est mort ou il n'est pas encore mort.
J'ai le Chris là. Il est là, il est là. Il est vivant. Il est là. Ceux qui sont au Togo, demandez audience. Allez-y le dire bonjour. Il va vous raconter des choses. Non, le M66 ne commettra jamais l'erreur là. De dire que non. Mes chers amis, moi, que je vais me tuer comme ça pour que la NCG dit de Blita à 5 cassés, vous ne pouvez jamais convaincre quelqu'un. Hein? Vous ne pourrez jamais convaincre quelqu'un. Surtout à Kara. De même faire un pas pour marcher avec Jean-Pierre Fabre. Toutes les familles sont au courant de qui il est. Ce n'est pas un secret. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne peut pas mobiliser. C'est pour ça qu'on peut pas prendre. C'est pour ça ça peut jamais prendre là-bas. Ça va pas prendre. Ça ne va même pas aller 100 mètres. Ça ne va même pas aller 100 mètres. C'est l'erreur là que Tipeee a commise. C'est-à-dire, quand le peuple togolais n'a plus besoin des noms qui avaient déjà fait des trucs. Ils ont besoin de quelqu'un qui avance. Ils vont le suivre. Avec le temps, j'ai dit, continuons pas à travailler. Oublions ces débats inutiles. Continuons pas. Si l'ANC pouvait faire quelque chose dans ce pays-là, vous pensez qu'ils allaient venir sur les réseaux sociaux? Eux qui nous insultent qu'on est sur les réseaux sociaux, bizarrement, ils reviennent sur les réseaux sociaux. Hey. Si eux pouvaient faire quelque chose, les élections, là, ils allaient gagner toutes les mairies à Lomé. S'ils avaient des militants, eux qui sont les hommes du terrain, que c'est eux qui font le terrain, voilà, ils allaient gagner toutes les mairies à Lomé. Vous ne comprenez pas. Toi, tu arrives dans ton propre fief. Les gens t'appellent Adoléou. Adoléou, les vidéos ont circulé un peu partout. Et vous allez nous faire croire aujourd'hui que, en fait, le porc, lui, ne mange pas, comment on appelle ça? Le foin, ou comment ils ont appelé la nourriture des porcs là? Cake. En anglais, ils appellent ça cake ici. Que le porc, lui, boit seulement ce dabi. Jean-Pierre Fabre, je dis, et je répète, il ne peut plus jamais mobiliser. S'il pouvait faire quelque chose dans ce rectangle-là, je vous assure au nom de Dieu, Ford n'allait pas faire 24 heures au pouvoir. Il allait gagner toutes les mairies. Il allait gagner tous les conseillers, quoi là. C'est moi qui le dis, en connaissance de cause. Il ne pourra rien faire. Mélanger-lui à la lutte, c'est tuer cette lutte-là inutilement. C'est pour ça que j'ai parlé ici qu'on a vraiment trop de divisions. Soyons sincères avec nous. Devenons tous des patriotes. Commençons la nouvelle écriture de l'histoire du Togo. Parce que celle qu'on nous a servie est basée sur du mensonge. Elle est basée sur du mensonge. Quand on dit que la mobilisation du M66 n'est pas forte, mes chers amis, le M66 n'est même pas au pays. Et la mobilisation n'est pas forte. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'est pas forte. Vous pensez que du jour au lendemain, en 6 mois de travail, l'ANC a pris combien d'années avant de mobiliser? Eux sont sur le terrain, ça. Ils avaient déjà des anciennes bases. Nous, on n'a aucune base. On a cette base-là où on parle aux gens, on mobilise de gauche à droite. Et ça a donné un résultat. Ceux qui veulent devenir des patriotes, je vous assure au nom de Dieu, seul le patriotisme va libérer cette nation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.